Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui il est temps de revenir sur cette défaite 2-1 face à la Chine, un résultat qui laisse forcément un goût amer tant les attentes étaient présentes avant le coup d'envoi. Il faut être honnête, ce revers fait mal, non seulement parce qu'il s'agit d'une défaite, mais aussi parce qu'il y avait des opportunités de réaliser quelque chose de positif face à une équipe chinoise qui, il faut le reconnaître, a affiché beaucoup de solidité et de maîtrise dans les moments importants du match. Avant même le début de la rencontre, on savait que l'adversaire allait poser des problèmes. La Chine est une équipe disciplinée, organisée et capable d'imposer un rythme élevé lorsque les circonstances l'exigent. Malgré cela, il y avait la place pour espérer un meilleur résultat. C'est justement ce qui rend cette défaite frustrante, car pendant une bonne partie de la première période, notre équipe a montré des choses intéressantes, laissant penser qu'elle avait les moyens de rivaliser dès les premières minutes. Ce qui a sauté aux yeux, c'est l'organisation défensive mise en place. Le bloc était compact, les lignes étaient relativement proches les unes des autres, et surtout, les espaces étaient bien fermés. Les joueurs chinois avaient énormément de mal à trouver des positions de frappe dangereuses. Chaque tentative de construction était rapidement contrariée par un pressing intelligent et une bonne occupation du terrain. Pendant de longues séquences, notre équipe a réussi à empêcher l'adversaire de développer son jeu comme il l'aurait souhaité. Au milieu du terrain, la présence de joueurs capables de conserver le ballon a également joué un rôle important. Mukaou et Sadiki ont beaucoup travaillé dans ce registre. Leur mission consistait à apporter de la sérénité dans les phases de possession, à ralentir ou accélérer le jeu selon les besoins et à permettre à l'équipe de progresser vers l'avant sans se précipiter. Derrière eux, Mutusami assurait un rôle d'équilibre essentiel, apportant de la sécurité dans les transitions et contribuant à maintenir une certaine stabilité collective. La charnière défensive, quant à elle, a longtemps tenu son rang. Les interventions de Chancel et de son partenaire ont permis de repousser plusieurs offensives adverses et de maintenir cette sensation de solidité qui caractérisait l'équipe pendant la première mi-temps. Tout semblait fonctionner dans l'organisation sans ballon, les replis étaient effectués avec sérieux, les duels étaient disputés avec intensité et l'adversaire ne trouvait pas facilement les solutions. Là où les difficultés sont apparues, comme souvent malheureusement, c'est dans le secteur offensif. C'est probablement le principal regret de cette première période, car malgré la bonne tenue collective, les occasions réellement dangereuses se sont fait attendre. Certains joueurs offensifs ont montré de bonnes intentions, mais sans parvenir à transformer ces initiatives en véritables menaces. Théo, notamment, a semblé manquer de rythme par moments. On a senti qu'il cherchait ses repères et qu'il n'était pas toujours dans le bon tempo. Sa connexion avec ses partenaires offensifs existait, mais elle manquait encore de fluidité. De son côté, Moukou s'est montré entreprenant. Il a provoqué, tenté d'éliminer ses adversaires et cherché à créer des décalages. Cependant, malgré toute cette activité, les situations réellement dangereuses ont été relativement rares. Les dribbles étaient là, l'envie également, mais l'efficacité dans les derniers mètres faisait défaut. C'est d'ailleurs un problème récurrent que l'on retrouve souvent dans les prestations de notre sélection, le manque de frappe. Cette rencontre en a été une nouvelle illustration. Alors que de nombreuses équipes n'hésitent pas à tenter leur chance dès qu'une fenêtre de tir s'ouvre, notre équipe donne parfois l'impression de vouloir entrer dans le but avec le ballon. Les occasions de frappe existent, mais elles ne sont pas exploitées suffisamment rapidement. À plusieurs reprises, des situations favorables se sont présentées. Pourtant, au lieu de déclencher une frappe, les joueurs ont souvent choisi une touche supplémentaire, une passe de plus ou un déplacement supplémentaire. Pendant ce temps-là, les défenseurs adverses revenaient en place et les opportunités disparaissaient. Les quelques tentatives observées ont montré qu'il était possible de mettre en difficulté le gardien adverse, mais elles ont été trop rares pour réellement peser sur le cours de la rencontre. Malgré tout, l'équipe est rentrée au vestiaire avec des motifs d'espoir. La première période n'était pas parfaite, loin de là, mais elle offrait des bases intéressantes. La structure défensive fonctionnait, le milieu parvenait à contrôler certaines séquences et l'adversaire n'avait pas totalement pris le dessus. On pouvait alors imaginer une deuxième période où quelques ajustements suffiraient à faire basculer la rencontre dans le bon sens. Malheureusement, le scénario allait prendre une direction bien différente. Dès la reprise, quelque chose semblait avoir changé. Les repères observés lors des 45 premières minutes n'étaient plus aussi visibles. Les premières minutes du second acte ont été particulièrement compliquées. L'équipe paraissait moins coordonnée, moins agressive dans le pressing et surtout moins sûre de ses choix. Les changements tactiques et les ajustements opérés à la pause ont modifié certains équilibres. Les joueurs semblaient avoir besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle configuration, mais dans un match de haut niveau, ce temps n'existe pas toujours. L'adversaire l'a parfaitement compris et a immédiatement cherché à exploiter cette période de flottement. C'est précisément à partir de ce moment-là que la rencontre a commencé à échapper progressivement à notre contrôle, ouvrant la voie à une deuxième mi-temps beaucoup plus mouvementée et riche en enseignements, À ce moment-là, l'équipe a commencé à perdre ce qui avait fait sa force durant les 45 premières minutes, sa cohésion. Le premier but encaissé a agi comme un véritable tournant psychologique.
On a senti un groupe partagé entre deux intentions. D'un côté, certains joueurs voulaient immédiatement partir à l'assaut pour revenir au score. De l'autre, plusieurs éléments semblaient encore préoccupés par le maintien de l'équilibre défensif. Résultat, le collectif n'avançait plus dans la même direction. Lorsque l'on analyse le deuxième acte dans son ensemble, on remarque surtout que certaines failles déjà observées par le passé ont ressurgi. La plus évidente concerne les frappes lointaines. Aujourd'hui encore, l'équipe a souffert face à un adversaire qui n'hésite jamais à tenter sa chance dès qu'un espace apparaît. C'est une différence majeure entre les deux formations. Les Chinois ont accepté le risque de tirer, même dans des positions imparfaites. À l'inverse, notre sélection continue parfois à chercher l'action parfaite au lieu de prendre sa chance. Pourtant, dans le football moderne, de nombreux matchs basculent justement grâce à ce genre d'initiative. Une frappe déviée, un rebond favorable, une erreur du gardien ou simplement un geste de grande qualité peuvent tout changer. Notre équipe devra impérativement progresser dans ce domaine. Face aux grandes nations, attendre l'occasion idéale est souvent un luxe que l'on ne peut pas se permettre. Concernant les buts encaissés, le premier a clairement perturbé l'organisation collective. Quant au second, inscrit sur coup franc, il faut reconnaître la qualité du geste. C'était une très belle réalisation, difficile à contester. Cependant, même lorsque l'on salue la qualité d'un but adverse, cela ne doit pas empêcher l'autocritique. Sur cette situation, il y avait probablement moyen de mieux défendre, de mieux anticiper ou simplement d'être plus vigilant. Bien sûr, refaire le match après coup est toujours plus facile. Le football ne se joue pas avec des si, mais ce sont précisément ces détails qui font la différence au plus haut niveau. L'autre élément qui a laissé une certaine frustration concerne la fin de rencontre. Certes, l'équipe a réussi à réduire l'écart au score, ce qui témoigne d'une volonté de ne pas totalement abandonner, mais dans l'attitude générale, il manquait cette conviction absolue que l'égalisation était encore possible. Par moments, les joueurs donnèrent l'impression d'accepter le résultat plutôt que de tout tenter pour le renverser. Or, dans les grandes compétitions internationales, chaque minute compte. Les exemples sont innombrables de rencontres qui ont changé de visage dans les dernières secondes. Un centre, un coup de pied arrêté, une erreur défensive ou une inspiration individuelle peuvent complètement bouleverser un scénario qui semblait déjà écrit. C'est pourquoi il est essentiel de jouer chaque ballon jusqu'au bout avec la même intensité et la même croyance, car un simple relâchement mental peut coûter extrêmement cher lorsque l'enjeu devient plus important. Passons maintenant aux performances individuelles. Concernant le gardien, son match reste légèrement en dessous de ce qu'il nous avait habitués à montrer ces derniers mois. Cela ne remet absolument pas en question son statut. Il demeure, à mes yeux, le numéro 1 naturel de cette sélection. Néanmoins, cette rencontre rappelle qu'aucun joueur n'est à l'abri d'un passage moins inspiré et qu'il existe toujours des axes d'amélioration. Les grands gardiens se construisent également à travers ces matchs compliqués. En défense centrale, les prestations ont été globalement satisfaisantes. Les défenseurs ont effectué leur travail avec sérieux, remportant plusieurs duels importants et maintenant l'équipe à flot pendant de longues séquences. Malgré quelques situations délicates, ils ont répondu présents dans l'ensemble et il serait injuste de leur faire porter seul la responsabilité du résultat. Joris, de son côté, a livré une prestation intéressante. Défensivement, il a confirmé les qualités qu'on lui connaît déjà. Mais surtout, il a apporté sa contribution offensive en trouvant le chemin des filets. C'est exactement ce que l'on attend d'un joueur de son profil, être capable d'aider l'équipe dans les deux phases du jeu. Tout n'a pas été parfait, mais son apport global reste positif. Concernant Wan-Bissaka, on a retrouvé beaucoup de ce qui fait sa réputation, solide dans les duels, agressif dans le bon sens du terme et toujours prêt à défendre son couloir. Certes, il a commis quelques petites erreurs inhabituelles, mais son niveau général demeure élevé. On sait toutefois qu'il est capable d'encore mieux faire, notamment en vue des échéances importantes qui approchent. Au milieu du terrain, Mutusami a longtemps tenu son rôle avec sérieux. Son activité et sa capacité à équilibrer le jeu ont été précieuses. Cependant, au fil des minutes, on a senti une certaine baisse de lucidité. Certaines passes sont devenues moins précises, certains choix moins inspirés. C'est probablement ce qui a motivé certains ajustements effectués par le staff technique. Du côté de Noah et de Mukau, les prestations ont été correctes sans être exceptionnelles. Noah continue de montrer de bonnes intentions, il cherche les espaces, se rend disponible et participe au jeu collectif. Toutefois, il manque encore ce moment fort, cette performance qui ferait dire à tout le monde qu'il a définitivement franchi un cap en sélection. Il n'a pas été mauvais, loin de là, mais il laisse encore entrevoir une marge de progression importante. Mukau, lui aussi, a réalisé un match honnête. Sa qualité technique reste évidente et on sent qu'il possède la capacité de faire la différence par une passe décisive, un changement de rythme ou une inspiration soudaine. Mais là encore, les supporters attendent davantage de régularité dans son influence sur le jeu. Pour Théo, la rencontre a été particulièrement compliquée. Même si son talent reste perceptible à chaque prise de balle, le manque de rythme était visible. Il a réussi quelques gestes intéressants, provoqué certaines fautes et montré des éclairs techniques, mais on était encore loin du joueur flamboyant aperçu lors de certaines grandes rencontres récentes. La bonne nouvelle, c'est que ce type de situation peut évoluer rapidement avec l'enchaînement des matchs. Son potentiel reste intact. Même constat pour Bakambu, les attentes autour de lui sont naturellement élevées.
Lorsqu'un attaquant possède son expérience et ses qualités, les supporters espèrent toujours le voir peser davantage sur le cours d'un match. Malgré cela, il a tout de même montré ce qui distingue un véritable numéro 9. Ses déplacements, son jeu dos au but et sa capacité à mobiliser plusieurs défenseurs ont apporté quelque chose que l'on n'a pas forcément retrouvé chez d'autres profils offensifs. Même lorsque tout ne fonctionne pas parfaitement, ce type de joueur continue d'exercer une influence importante sur la défense adverse. Du côté d'Issa, difficile de lui reprocher un manque d'investissement. Il a donné ce qu'il pouvait donner et a participé à plusieurs situations litigieuses qui auraient pu déboucher sur des pénaltys. Les débats resteront ouverts sur certaines décisions arbitrales, mais son engagement n'a jamais été remis en cause. Enfin, les remplaçants ont connu des fortunes diverses. Certains ont eu besoin de temps pour entrer dans la rencontre, tandis que d'autres ont apporté une énergie bienvenue. Parmi les satisfactions, l'entrée de Sipena a confirmé ce que beaucoup espéraient. Son rythme, sa fraîcheur physique et sa capacité à provoquer ont immédiatement sauté aux yeux. Il a apporté du dynamisme dans une période où l'équipe en avait grandement besoin. La prestation de Chiboula mérite également d'être soulignée. Sans faire de bruit, il a proposé quelque chose d'intéressant. Son entrée a permis d'apporter davantage de verticalité et quelques initiatives qui ont fait du bien au collectif. Ce genre de performance discrète mais efficace peut compter dans la hiérarchie future. Au final, malgré la déception du résultat, cette rencontre n'est pas à jeter. Elle met en lumière plusieurs défauts à corriger, mais elle rappelle aussi certaines qualités sur lesquelles le groupe peut continuer à construire. Les prochains jours de travail seront importants. Le staff dispose désormais d'enseignements précieux et les joueurs savent exactement les secteurs dans lesquels ils doivent progresser. Le rendez-vous du 17 approche désormais. D'ici là, il faudra tirer les leçons de cette défaite, travailler les détails qui ont fait défaut et continuer à construire cette équipe, car malgré les frustrations du moment, le potentiel est là, à condition de corriger ses imperfections et d'aborder les prochaines échéances avec encore plus de détermination. Cette sélection possède les moyens de rebondir et de montrer un tout autre visage dans les semaines à venir.